Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 11 avril. Alors, ça commence plutôt fort. L'adversaire intervient à un pic, couleur rouge, As, Dame, Valet 5e, plus un As à côté. Alors, j'ai aussi quatre cartes à cœur, donc je peux envisager plein de choses. Je pourrais essayer de trouver le fit à cœur, je pourrais jouer à sans atout, et puis j'aimerais bien jouer à pique aussi, mais tant qu'à faire, que ce soit l'adversaire qui joue les piques, qui plus est contré, ça me plairait pas mal. Alors bien sûr, je ne peux pas contrer un pic qui... Je ne peux pas contrer dans le sens où c'est pas punitif. Ça veut dire j'ai un peu de jeu et quatre cartes à cœur, ce qui est vrai, mais mon partenaire ne passera jamais. En fait, si je veux jouer un pic contré, la solution c'est de passer en espérant que mon partenaire réveille par contre d'appel et que je transformerai en punitif en passant. Alors, dans quelles conditions il va réveiller par contre d'appel? Il va réveiller par contre dès qu'il a une ouverture correcte avec une courte à pique. La courte à pique, a priori, il l'a, puisqu'il y a au moins 10 piques entre Est et moi. Après, il faut qu'il ait une ouverture convenable. S'il est 4-4-3-2 avec 12 points d'honneur, il n'est pas obligé de réveiller par contre. Et du coup, l'adversaire joue un pique. En même temps, est-ce que c'est si grave? Pas forcément, parce que pour l'instant, quand j'ai 11 points d'honneur en face d'une ouverture, je suis pas sûr qu'on ait de quoi jouer une manche et encore moins de la gagner. Et que si le partenaire n'a pas de quoi réveiller, il faut attirer roue. Alors, est-ce qu'on joue à sans atout? Bon, je n'ai pas vraiment envie, parce que d'accord, je tiens les piques, mais maintenant je sais que ma couleur longue, elle ne fera pas de levée. Elle en fera deux ou trois selon que mon partenaire a un ou deux piques, autrement dit que je puisse faire une fois ou deux l'impasse. Mais mon 3 et mon 5 de pique, ils ne seront jamais maîtres, puisque je sais que l'adversaire a 5 piques comme moi. À la tout cœur, si mon partenaire en a 4, ça devrait pas trop mal se goupiller, mais est-ce que pour autant on va faire 10 levées? C'est pas du tout sûr. Et si je compte et qu'il dit 2 trèfles, maintenant, je vais être obligé de dire 2 sans atout plutôt que de faire une préférence à 2 carreaux avec 11 points d'honneur. Donc, je n'ai pas trop envie. Alors, le problème d'essayer de jouer un pique contré, c'est est-ce que ça va me rapporter plus ou moins que la manche. Donc la vulnérabilité, elle est importante. Ici, on est tous à la même vulnérabilité, c'est-à-dire que si on gagne une manche, on marque 400 quelque chose, et que pour prendre un bon coup en tournant par paire, il faut faire 3 levées de chute à un pic. Alors ça, c'est pas du tout écrit. Maintenant, si on gagne pas de manche, si on la demande pas et si on la gagne pas, il suffit de faire 2 levées de chute 300 et on bat toutes les partielles ou toutes les manches qui chutent. Ça, c'est plutôt pas mal. Si on était vulnérable, ça serait encore plus compliqué parce que là, maintenant, si on gagne une manche, il faudrait faire 4 de chute 800 pour battre 600 quelque chose à une manche. Si les adversaires étaient rouges, alors là, j'essaierais vraiment de jouer un pic contré parce que si on fait une de chute et qu'on n'a pas de manche, on a déjà 200, c'est mieux que n'importe quel partiel. Et si on fait deux de chute 500, c'est mieux que n'importe quelle manche. Donc il y a un risque, bien sûr, que si j'essaye, c'est pas dit qu'on y arrive, de jouer un pic contré, il y a un risque qu'on marque moins que ce qu'on pourrait marquer en attaque. Alors en match par 4, ça serait moins grave. Si on perd 3 à 4 INP, mais en tournant par paire, ça se rapproche du zéro. Mais là, je suis vraiment pas du tout sûr de gagner une manche. Mon jeu, a priori, quand je le découvre, j'ai envie de jouer à pique. C'est ma longue, c'est ma plus belle couleur. Donc là, les adversaires sont en train de jouer à pique. Et je vais passer, je vais espérer que mon partenaire réveille. S'il réveille pas, c'est souvent qu'il a trois cartes à pique ou une ouverture faible. Et du coup, probablement pas de manche. Et on va essayer de faire trois levées de chute pour marquer 150, mieux que n'importe quel partiel. Sauf 3 cœurs plus un. Et puis s'il réveille par une couleur, parce qu'il est très distribué, par exemple s'il a 5 carreaux, 5 trèfles, 2 cœurs et un pique, il n'a pas tellement envie de réveiller par contre, parce que si je nomme les cœurs, ça va pas. S'il réveille par 2 trèfles, par 2 carreaux, il sera toujours temps de dire 200 atouts. Je vais essayer de jouer un pique contré.
Sachant que les adversaires, maintenant, quand je vais passer, puisque c'est bien pour ça que j'ai dit passe sur un pic, c'est pour passer sur le compte de réveil, peut-être que West va dégager quelque part. Bien. Donc, je veux essayer de faire tous mes atours. Comme les 5 et le 3 sont tout petits, ben, on va essayer de faire des coupes. Alors, le 7 de mon partenaire, le 2. Si le roi est sec, mon partenaire a 5 cartes. Mais s'il avait 5 cartes, il n'aurait pas mis le 7, il aurait mis le 5. Donc, probablement, le déclarant a roi dame sec. Alors, il faut probablement que je contre-attaque autre chose, parce que si je joue carreau, bon, on me donne la main à l'adversaire, mais qu'est-ce que... C'est quand mon partenaire va être en main, est-ce qu'il n'aura pas forcément envie de jouer le valet de carreau qui va affranchir le valet ou la dame, enfin le valet, puisque le carreau à la dame, qui va affranchir 19-8. Il n'a pas forcément envie de jouer sous ses honneurs. Il y a un valet 10 de trèfle mort, le valet de cœur. Il faut sûrement que je contre-attaque quelque chose. Alors, 8, 10, 11 et 2, 13. Déclarant à l'ouverture, il a un roi dame de carreau, le roi de pique, très vraisemblablement. Bon, je vais plutôt contre-attaquer trèfle, même s'il y a valet 10 au mort, parce que j'ai espoir de faire une coupe à trèfle. Alors, le déclarant a as dame de trèfle. Mon partenaire a mis le roi, donc il n'a pas la dame. Bon, le petit, mon partenaire a bien un atout plus gros que le 6 quand même. Le roi est sec. Le déclarant avait bien le roi sec. Donc, as-dame de trèfle, le roi... Non, pas le roi de pique, le roi de carreau. Ça fait 9, donc il a forcément quelque chose à cœur. Je vais lui donner... Je vais ouvrir ma coupe à trèfle, déclarant à des trèfles. Alors, on va peut-être pas battre ce contrat, hein. Un partenaire a as-roi de cœur, vraisemblablement. Donc là, il est match peut défausser. Donc là, maintenant, on va battre le contrat. Une deuxième voie de chute serait quand même bienvenue. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Valet de cœur et maître, il me semble. Et si je joue à tout, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a un trèfle maître, de toute façon. Donc c'est pareil. Alors, un pic contré, bah, deux levées de chute, c'est pas si mal. Apparemment, on doit pouvoir gagner 300 atouts ou 4 cœurs, puisque le partenaire a 4 cartes à cœur. Euh, sur entame pic, on est assez tranquille, à 100 atouts. Donc, le partenaire avait une belle main, 16 points d'honneur, et puis il avait le roi de pique. Mais alors, on a des petits problèmes de communication, parce que si je veux encaisser mon as-dame valet de pique, il faut que je débloque le roi et que je remonte à l'as de carreau. Mais si je les encaisse, je suis affranchi de 2 levées de pique. Donc, on peut faire, alors, as de carreau, le roi tombe. Donc, je fais 3 levées de carreau, 4 levées de pique, 2 levées de cœur. Et puis, je suis coincé au mort. Donc, pas de solution pour faire mieux, pour le remettre en main, pour qu'il me donne le roi de trèfle. Donc, je fais que 9 levées. Bon, je reste persuadé qu'il va mieux jouer un pic contré que 300 atouts. Là, c'est vraiment le roi de carreau sec qui marche bien. Puis, des fois, l'adversaire entame trèfle, on perd 4 trèfles et le partenaire n'a pas le droit de pique. Le partenaire peut réveiller avec la même main sans le droit de pique. Auquel cas, un pic contré est nettement mieux que 300 atouts. Bon, c'est comme ça.
Alors, je ne suis pas adepte d'ouvrir des mains de 10 points d'honneur, même si ouvrir d'un cœur ne me choquerait pas. Alors, un carreau, un cœur, là, maintenant, on va jouer au moins la manche, mais on va expliquer à nos partenaires qu'on va la jouer parce qu'on a quand même du jeu, 10 points d'honneur. Je vais faire un cubi d'assaut qui promet donc 9 à 11 points d'honneur et au moins 4 atouts. Mon partenaire dit 4 cœurs, c'est très bien. Enfin, s'il ne les avait pas dit, je les aurais nommés moi-même. Alors, certes, le roi de carreau vaut pas forcément grand-chose quand l'adversaire a ouvert d'un carreau, mais c'est pas parce que West a ouvert d'un carreau qu'il a l'as. Et quand bien même il l'aurait, mon partenaire a le droit d'avoir la dame. Donc, mon roi de carreau peut valoir quelque chose, ou même si mon partenaire a le valet et que Est a la dame, bah, si on thème carreau, on laisse venir la dame. Pas d'évaluer. De toute façon, même sans roi de carreau, j'ai 7 points d'honneur, un singleton, un doubleton, un fit 11e. Bien sûr, on joue la manche. Voilà. Le partenaire a l'as de carreau. Ben, on va vite faire 12 levées, je crois. Les mains collent à merveille, puisque mon singleton, il a l'as, pas de points perdus. Il n'a pas de points en face de mon as doubleton, et il a l'as de carreau au second en face du roi. Ça va aller très très vite. On prend, on enlève les atouts en un ou deux tours, et de toute façon, on coupera, il en restera au moins 3 au mort, même au moins 4. Ce qui est suffisant pour couper un trèfle et deux piques. Alors, est-ce qu'on peut essayer de faire... on ne peut pas faire 13 levées, c'est pas possible. Donc on donne le trèfle, après on termine en double coupe. Un as de pique, après on coupe toutes les levées. Un sans atout. Alors le contrat le plus difficile à jouer, parce que les forces des deux camps sont équilibrées. Alors on a 5 levées, 2 carreaux, 2 cœurs, un pique. On peut essayer de faire le roi de trèfle, mais j'ai pas. L'as de pique va tomber très très vite, mais j'ai pas envie de jouer forcément trèfle tout de suite. Maintenant, j'ai pas le choix. Si je veux le faire, il faut que je le fasse dès que l'as de pique est pris, puisque j'ai plus d'autres montées. Comme autre possibilité, j'ai le carreau 3-3. Bon, on va laisser passer pour voir déjà. Alors, en thème du roi, c'est normalement 5 cartes par 3 honneurs ou 4 honneurs. Donc, on va prendre ça. Déjà, les piques sont 4-2. C'est une première bonne nouvelle. Donc, on va essayer. On va profiter des tournois pour jouer trèfle pour le roi. Ça marche. Et maintenant, on va essayer de voir si on ne peut pas franchir un carreau. L'adversaire va prendre ses deux piques. Je n'ai pas du tout certain qu'il encaisse trop de trèfle derrière. Bon, j'ai un petit espoir avec le 10, le 8 d'arriver à quelque chose, mais enfin, il manque As-Dame-Valet. Donc l'adversaire va prendre As-Dame-Valet. Ah mince, j'aurais dû faire mes 7 levées. Non, j'ai mal compté. Il a acheté un trèfle. J'étais un peu gourmand sur cette donne. Quand j'ai fait mon roi de trèfle, j'aurais dû essayer de prendre. J'avoue que j'ai pas regardé le compte. Ah, peut-être qu'il a mis le 2 et qu'instinctivement, je me suis dit, il a 3 cartes. Du coup, je craignais rien à perdre 4 levées de trèfle, enfin 3 levées de trèfle une fois que j'avais fait le roi. Et du coup, je faisais toujours As-Roi de cœur, As-Roi de carreau. En l'occurrence, Argile ne met pas le 9 avec le doubleton du 9. Donc les trèfles étaient 5-2. J'aurais pu perdre 4 trèfles, mais il en a défaussé un. Les carreaux étaient 3-3, donc je pouvais refaire une levée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compris. J'ai chuté. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, j'ai fait que 6 levées. Et j'ai perdu 2 piques, 3 trèfles et un carreau. Je vais mal réclamé alors. Bon.
J'ai perdu un pic. Ah mais non, il n'a pas défaussé de trèfle. J'ai une bêtise depuis tout à l'heure. C'est bien ça, j'ai chuté. Alors, un trèfle cœur contre 4 cartes à pique. Bon, j'ai rien à dire. Ben, on va essayer de faire des coupes à cœur, peut-être. Alors, les cœurs ont l'air d'être 3-3 chez les adversaires, sauf si mon partenaire en a 6. Le valet, ça, c'est pas trop une bonne nouvelle. Mais bon, j'ai donné mon compte. Mon partenaire sait tout à fait si ma coupe peut se faire ou pas. Donc, quand il en joue pas, a priori, c'est qu'il sait que je vais être sur. Alors, je donne pas le compte avec le 7, on ne sait jamais. Le valet a l'air d'être double-ton hein, quand j'ai le 10. Donc, le déclarant a 4 cartes à trèfle, donc je garde mon 7, ça peut servir. Là, je coupe, je vais me faire surcouper, mais je ne veux pas qu'il défausse. De toute façon, avec 3, 4, 5 d'atouts, je vais pas faire beaucoup de levées d'atouts. Alors, est-ce que je prends ou pas? Ça ne change pas grand-chose. De toute façon, je vais prendre pour jouer carreau, hein. Bon, on verra bien si mon partenaire a le 10. Mais le déclarant va finir tranquillement en coupant. Bon, je dois dormir. Pourquoi il n'a pas. Ah, mais il n'a plus d'atouts. Je suis bête. Il avait déjà perdu son atout. Bon, ben, très bien. Bon, essayons de faire mieux dans cette deuxième partie de tournoi. Alors, un carreau, deux carreaux les majeurs, deux cœurs. Alors, on est rouge. Si on avait été vert contre rouge, j'aurais peut-être dit trois trèfles, qui dans cette situation n'est pas une main forte. C'est juste un 5-5, mais bon, en plus, mes trèfles sont pas très beaux. Alors, soit j'entame trèfle, j'entame mes carreaux de l'as sans le roi, soit j'entame trèfle ma séquence, soit j'entame pique mon singleton, que je peux décider de faire, parce que les adversaires se sont à tête de cœur, donc ils n'ont pas trop de jeu. Mon partenaire devrait en avoir un petit peu, mais il ne s'est pas trouvé d'enchère. Et bah, s'il a l'as de pique, il peut me donner une coupe. Et s'il n'a pas l'as de pique, bah, j'ai l'as d'atout, donc je peux prendre au premier tour et essayer de lui donner la main. Alors là, en face d'Argine, je n'ai que la vue du mort pour décider si je joue trèfle pour son as ou si je joue carreau en espérant qu'il ait le roi. Dans la vraie vie, si j'entame pique, mon partenaire il va me faire une préférentielle dès l'entame, sauf s'il ne peut pas prendre la main à pique. Et s'il peut faire une préférentielle, s'il n'est pas obligé de jouer une carte forçante. Bon, ça reste quand même le meilleur moyen de faire une levée. Donc on y est. Est-ce que je joue carreau sous mon as pour faire une coupe pique? Bon, allez, pour la beauté du geste. Mais en tournoi pair-pair, c'est quand même très très dangereux parce que si le déclarant a le roi de carreau, je ne fais même plus cette levée-là. En même temps, si je ne veux pas jouer carreau, si je tire l'as de carreau, maintenant il va prendre, quand il prendra la main, il défaussera un trèfle sur le roi de carreau. Si je joue trèfle, ben, si ça se trouve, il enlève les atouts, puis il va défausser des carreaux ou des trèfles sur les piques du mort. Visiblement, il a un partenaire n'a pas l'air de très fort à pique, même si mon partenaire a le droit d'avoir la dame de pique et il ne l'a pas mise, sachant que j'avais un singleton. Donc je crois que l'un dans l'autre, pas trop le choix. On va essayer de faire une coupe. Raté. Voilà, donc mon partenaire a bien la dame de pique et le déclarant avait le roi troisième. Alors, bon, je crois qu'on n'avait pas trop de remèdes. Bon, ça n'a pas été un bon coup puisque je n'ai pas fait mon as de carreau. J'ai joué plus comme en match par 4, mais sachant que pour battre, il fallait des choses sur mon partenaire. Là, l'adversaire, il a quand même beaucoup, beaucoup de jeux pour se contenter de deux cœurs. C'est ça aussi qui me met un peu dans
dans le brouillard parce qu'il a un fit neuvième, le roi de pique troisième en face des piques. Donc on peut vite envisager, et je compte même pas le roi de carreau, le valet de trèfle. Si le partenaire a as roi de cœur et as dame de pique, ben, il y a 10 levées. Et dès que les cœurs sont de deux, par exemple, ou la dame sèche. Donc il aurait dû faire une proposition de manche, et là j'aurais peut-être été plus neutre, j'aurais peut-être entamé trèfle. Et là maintenant, le déclarant, il faut qu'il se débrouille, c'est pas sûr qu'il trouve la dame de pique. Je suis affranchi levé trèfle en table, bien sûr je fais mon as de cœur et je fais mon as de carreau. Donc si on entame trèfle, le déclarant va faire au mieux 10 levées, peut-être même que 9. Ah oui, il y en a quand même quelques-uns qui ont demandé la manche, et puis voilà, je suis le seul à pas avoir encaissé mon as de carreau. J'ai essayé de de limiter le nombre de levées. Alors, de quoi on ouvre cette main? Si j'ouvre un trèfle que mon partenaire nomme une majeure, je suis pas assez fort pour dire deux carreaux. Donc, je vais ouvrir d'un sans atout. J'ai pas envie de redemander à deux trèfles avec une main 5-4-2-2. Alors, un partenaire me propose la manche. J'ai 15 qui valent largement 16 avec As-Roi Dame 10 cinquième. Alors, la signification de son atout, c'est plutôt 8. Bah, 7, 8. Mais Argile le fait des fois avec 9. Bon, en tournoi par paire, on force pas les manches. Mais j'ai très très envie, avec ces beaux trèfles, d'y aller. Donc là, ça tombe plutôt pas mal, parce qu'on va perdre sans doute 5 piques à l'entame, sauf s'il n'y en a que 4. Et l'As de carreau, donc on ne devrait pas gagner. En fait, là, on ne gagnera pas 300 à tous, ça c'est sûr, puisqu'on perd au moins 4 piques et l'As de carreau. Et si les piques sont 5-2, on devrait perdre 5 piques et l'As de carreau. Alors, l'adversaire débloque, l'entame du roi demande le déblocage du partenaire. C'est pour ça qu'il faut une très belle couleur cinquième. Il faut que ce sacrifice ne coûte rien. Alors, les piques sont 4-3, on va gagner. Alors, je défausse. Si j'avais dû défausser, j'aurais pas défaussé trop de trèfle du mort parce que je veux pouvoir me rendre compte de la répartition des trèfles avant de savoir s'il faut faire l'impasse. Mais où j'en garde donc au moins deux. Le premier pour le jouer pour voir s'ils sont pas 4-0 et si je vois qu'il y en a 4 en Est, il faut qu'il m'en reste un deuxième pour jouer petit pour le 10. Là, bah là, on fait un peu ce qu'on veut. De toute façon, alors on va garder une remontée au bord, justement, si les trèfles sont mal partagés. 4-0, c'est une fois sur 10. Ils sont partagés, ben on va donner l'As de carreau. On n'a pas le choix. Et là, maintenant, on a tous les trèfles, tous les carreaux. Il fallait pas demander la manche. Alors, à 3-10, on aurait pu envisager d'ouvrir, mais je n'aime pas à 4-3, 3-3 dans ce point. Je ne vous conseille pas de faire ça. Là, c'est pareil, je peux faire un Drury avec mes 11 points d'honneur, mais 11 points, 4-3, 3-3, pas d'as. En tournoi par paire, je vais me contenter de 2 piques. Alors, mon partenaire a du cœur. Alors, non, pardon, il n'a pas forcément de cœur, parce qu'il n'a pas la place pour faire une enchère d'essai. Le contre serait punitif, hein. En fait, il a une enchère de 3 piques qui est compétitive. Le contre qui est punitif des fois que l'adversaire soit mal tombé, parce que mon partenaire peut avoir 5 piques et As, Valet 9 de carreau quatrième, hein, quand l'adversaire est intervenu avec Roi Dame 10 sixième, ou plein d'autres variantes. Donc la seule enchère possible pour faire une enchère d'essai, c'est 3 cœurs. Donc c'est artificiel.
Alors évidemment, je suis plutôt maximum de mon deux piques, puisque j'ai deux piques avec 11 points d'honneur. Maintenant, j'ai le roi de carreau qui vaut pas grand-chose. Encore une fois, mon partenaire peut avoir quelque chose à carreau, mais tout à l'heure, c'était différent. C'était une ouverture d'un carreau, qui, des fois, c'est même que trois cartes ou quatre petites. Là, c'est une intervention, pas les trois, donc les carreaux sont beaux. Il y a souvent As-Dame. Si j'avais eu roi, valet de carreau troisième, j'aurais peut-être dit 300 atouts, là, avec le 10. Bon, puis avec Argine, si je dis 300 atouts, de toute façon, elle va dire 4 piques. Donc, alors, est-ce que je nomme la manche? Je nomme ce point d'honneur. Je vais prendre ma chance à 300 atouts quand même, et elle dit 4 piques comme prévu. Ça peut se comprendre. Alors, on va perdre probablement à ce roi de trèfle, trèfle coupé, mais peut-être que l'adversaire va couper avec son argent. Donc, ouest à deux trèfles. Alors, le 3 de carreau devrait être trois quarts, donc deux trèfles et 6 carreaux. Bon, maintenant, je n'ai pas trop le choix, j'ai absolument pas d'intermédiaire à pique, donc je suis obligé de tirer en tête. Le 10, bon, ben, espérons qu'il ait coupé avec son argent avec Dame 19 au départ. C'est pas le cas, donc on va pas chercher la Dame de cœur, bien sûr. Euh, Surtout que 6 carreaux, 2 piques, 2 trèfles, les cœurs sont 3-3, donc j'ai absolument aucune idée de qui peut l'avoir. On va couper le trèfle, et puis on va défausser un cœur sur le roi de carreau. Même si je me fais couper, surcouper, je m'en fiche, l'adversaire a la Dame de pique, il la fera quand il voudra. Et là maintenant, j'ai le reste. Bon, je le sentais bien depuis le début que ma main, mes 11 points étaient un peu insuffisants. Mais bon, c'est juste mal tombé avec cette coupe à carreau. Ah, cette coupe à trèfle. Alors, ah oui, il avait 8 carreaux, donc le 3 était bien un singleton. Alors, un truc quand même, en pratique, il y a une convention qui existe à l'entame, c'est qu'avec un As-Roi dans une couleur, ben, on entame de l'As. Mais quand on a envie de couper quelque part, on entame plutôt du Roi. Alors, cette envie de couper, elle peut être de As-Roi sec dans la couleur entamée ou un singleton dans la couleur annexe. Mais pour que le partenaire il sache un petit peu, j'entame du Roi, je rejoue l'As, je coupe quelque part. Est-ce que maintenant on a envie de couper quand on a la dame troisième, c'est autre chose. Mais ça pourrait être le roi de trèfle. On voit que le partenaire met le 2, donc il a souvent trois cartes, donc il fait pas de coupe. Et là maintenant je contre-attaque carreau et mon partenaire est plus obligé de se poser la question de savoir s'il doit prendre de l'as pour en jouer ou pas. Et il sait que je... Donc ici, ben, il n'y avait rien à faire. As roi de trèfle, trèfle coupé et la dame de pique. 300 et tout était le bon contrat. Mais Argile n'a pas voulu me laisser le jouer. Un cœur contre, 4 cœurs. Ben, 4 piques, bien obligé. Ah, évidemment, si j'avais eu de la place en dessous, j'aurais. Là, c'est une main, 5 cartes à pique et 10 points d'honneur. Donc, dans la zone 8-10, on répond 3 piques au contre d'appel. Sauf que là, je peux pas dire 3 piques, bien sûr, mais je vais pas passer sur 4 cœurs. Le partenaire est 5 de ton cœur, il aura souvent 4 cartes à pique. J'ai 2 as, je dis 4 piques. Et je dis 4 piques, j'ai bien prévu de les gagner. L'adversaire en remet une couche. Euh, Pas sûr qu'à 5 cœurs contrés, on s'enrichisse. En match par 4, je contre et puis on regarde ce qui se passe. Si ça fait 2 de chute 300 au lieu de 420, c'est pas très grave, j'ai perdu quatrième P. Si ça marque 500 au lieu de 420, c'est très bien, j'ai gagné deuxième P. Mais si je chute 5 piques, c'est grave. Le problème en main tournoi par paire, c'est autre chose, parce que là maintenant, si je gagne 4 piques, ce qui est quand même probable,
Là, il faut que je fasse 3 levées de chute à 5 cœurs. Ce qui n'est pas exclu, on peut vite faire 5 levées. À 5 piques, faire 11 levées. Alors, si mon partenaire. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire 11 levées? Ben, il faut des piques qui s'arrangent. Donc, il faut les piques 2-2 chez les adversaires, grosso modo. Peut-être le roi placé. Mais après, il faut des levées en mineur. Je crois que j'ai quand même plus de chances de battre 5 cœurs que de gagner 5 piques. Voilà, 5 le ton trèfle. 5 le ton pique de l'autre côté. J'espère que mon partenaire a le droit de carreau, sinon on n'est pas bien. J'espère que mon partenaire n'a que 3 cartes épiques. Les carreaux, on les prendra de toute façon, hein. Ouh là là, il a une main distribuée, il a tous les 13 mètres. Il va défausser 2 carreaux. Mais il va être obligé de jouer trèfle de sa main. C'est pas très grave. Il va être obligé de jouer carreau de sa main. Ah, il a coupé son trèfle main, donc il devrait avoir le droit de carreau pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à pique? On perdait un cœur, un carreau et un trèfle, sauf sur antenne de la dame de trèfle, ce qui est tout à fait possible. Un cœur et un carreau. Imaginons, bon, s'il entame cœur, il en rejoue. Là, j'ai pas le choix. Je joue carreau pour la dame, il prend du roi, il rejoue ce qu'il veut. Mais il rejoue carreau. Alors, si je joue as de carreau et carreau, je gagne. As de carreau, petit carreau, je gagne. Alors, c'est possible. J'ai envie de voir ce qui se passe. On va la rejouer, celle-là. Rejouer. Si je dis 5 piques. Voir si on trouve les éléments pour trouver la bonne ligne de jeu. Donc, l'adversaire entame la dame de trèfle, donc Argine n'entame pas le, l'as sans le roi. Donc, ça donne des indications. Le mort a 12 points d'honneur, j'en ai 10, ça fait 22. Les adversaires euh, se partagent 18, sachant que Est a le roi de cœur. Alors, comment je sais qu'il a le roi de cœur? Bah, parce que enfin, le roi de cœur ou As-Dame Valet. Mais en fait, si Ouest avait As roi de cœur ou roi dame de cœur, c'est ce qu'il aurait entamé. Donc là, je perds un cœur. Là, je vais gagner 11 levées dès que je perds pas de pique. Et la dame étant sèche, en fait, 5 piques est un bien meilleur contrat. Je peux enlever les atouts parce que je ferai toujours une coupe. Euh, je couperai toujours mon dernier cœur sans problème. Je ferai l'impasse au valet de trèfle, puisque l'entame de la dame a promis le valet de trèfle, donc je perds un cœur et au pire, je perds un carreau. Je ne peux pas éviter de perdre le carreau, sauf si le roi de carreau est sec derrière, ou sec ou second placé. Mais ça, c'est pas possible, parce que maintenant, Ouest, il aurait 5 ou 6 carreaux. Donc, on va jouer le roi de carreau sec derrière. C'est la seule possibilité pour pas en perdre. Ça marche pas, mais c'est pas grave, on fait l'impasse au valet de trèfle. Et là, on découvre les répartitions. On sait que les trèfles sont 5-1. Donc, ça n'a pas tellement d'utilité sur la donne. On va donner un carreau. Je joue comme ça juste pour finir la donne, mais je vais couper un cœur et puis c'est tout.
Même si j'avais joué la dame de carreau de ma main, c'était pareil, hein. Là, le valet me sert à rien. Donc, il fallait dire 5 piques, ce qui n'avait rien d'évident. Avec des as, j'avais plus envie de faire chuter. Mais on peut remarquer, voilà, les mains très distribuées, un singleton dans chaque main, 5 atouts dans chaque main, ça fait beaucoup de levées. L'as de carreau est placé. Alors, si l'as de carreau était chez mon partenaire, ben, on ferait une levée de chute en plus, mais à ce moment-là, euh, on gagnerait maintenant 6 briques, telles que sont les cartes. Bon, c'était à mon avis beaucoup plus raisonnable de contrer que de dire 5 piques. Bien, voilà pour aujourd'hui. Eh ben, les rigolos, au moment où je joue, je fais 49,99. Donc presque, ça ne servait à rien que je joue, j'ai fait 50%. Et ben, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. À la semaine prochaine, salut!